on va se tourner vers le député on va aller vers le député de Matane-Matapédia pour une période de 3 minutes 18 secondes. 3 minutes. Merci, Madame la Présidente. Bienvenue, M. Baillargeon. Vous parlez de l'école. On a 2 réseaux, un réseau public puis un réseau privé largement financé par tout le monde. Alors, pour vous, l'école, je présume que c'est les 2 réseaux. Or, il se trouve dans ce projet de loi, comme dans le projet de loi 21, qui est devenu une loi, qu'on fait une distinction dans l'application de la loi entre les écoles publiques et les écoles privées. C'est le choix du gouvernement. Donc, ce n'est pas les mêmes règles pour tout le monde. Est-ce que vous trouvez que c'est justifié de faire une distinction entre les écoles publiques et les écoles privées pour l'application d'une loi aussi importante? Je l'ai dit dans mon petit topo tantôt, je pense que ça n'a aucun sens. Je pense qu'on doit appliquer partout cette loi-là. C'est financé par des fonds publics. Alors, on ne peut pas simultanément dire nous invoquons la laïcité, les principes de la laïcité, l'école est un sanctuaire, tout ce que j'ai dit. Ça vaut juste pour l'école publique, ça. Puis quand l'école privée subventionnée et religieuse est en cause, là, ça ne s'applique plus. Alors, je suis conscient aussi, je tiens à le dire, hein, que c'est un enjeu complexe, celui-là. Hein, c'est pas simple. Je me mets dans la peau du ministre. Là, c'est pas simple à régler, cette question-là. Si je ne me trompe pas, Guy Rocher, dont je parlais tout à l'heure, M. Guy Rocher, disait lui-même que et on le voit quand on voit la commission parents dont j'ai fait l'éloge tantôt, ils sont arrivés dans ce contexte-là, puis ils avaient des choses extrêmement importantes à imposer, à demander, et il y avait ces écoles religieuses, là, ces écoles qu'on avait où se faisait un excellent enseignement sur bien des plans aussi. Là, ils n'ont pas voulu aller jusque-là, ils n'ont pas touché à ça, ils ont fait preuve de modestie puis de prudence. Mais là, on a hérité de ça, on est devant cette situation-là. Moi, personnellement, si j'étais ministre de l'Éducation, j'aurais aucune hésitation de dire que la laïcité doit s'appliquer partout. Je sais que ça va faire du bruit, je sais que ça va faire jaser, mais on ne peut pas, surtout qu'il s'agit de fonds publics, faire une distinction entre les écoles publiques et les écoles privées subventionnées religieuses. On est d'accord, il va sans dire. Célébrer la vie et l'œuvre de Guy Rocher, ça serait aussi d'appliquer les propositions qu'il nous fait. Et il nous fait cette proposition d'appliquer à tout le monde et d'aller plus loin qu'on le fait. Alors, on le fait souvent, célébrer quelqu'un, mais quand vient le temps d'écouter ses idées, on est moins là. En tout cas, nous, on est là. Comment justifier ça? Bon, vous me dites que ça devrait être les mêmes règles au privé puis au public. Est-ce qu'il existe dans d'autres sociétés des raisons que vous avez déjà vues qui feraient en sorte qu'on pourrait, qu'il y a une justification à ne pas appliquer la même loi pour tout le monde dans une société? Je pense que ça va de soi. Je ne connais pas de contre-exemple. Hein, je ne connais pas les systèmes d'éducation partout ailleurs dans le monde. Mais je pense qu'il n'y a ici aucune raison juridique, légale, morale, éthique de faire en sorte qu'on distingue entre les deux. Surtout qu'encore une fois, c'est des arguments. Il y a un ordre philosophique que je veux faire jouer, mais il me semble important. C'est la préparation à la vie civique de l'avenir. C'est la préparation à la culture commune du Québec. D'une certaine manière, c'est l'avenir du Québec comme institution, comme lieu civique qui se joue ici. Ça donne l'impression, selon moi, ça n'engage que moi, que si vous payez, vous êtes exempté. Et pour moi, ça passe pas. D'accord. Si les parents payent, vous voulez dire, hein, c'est ça, oui. Et moi, là-dessus aussi, je serais très strict. C'est-à-dire que, est-ce que des gens peuvent avoir des écoles religieuses? Sans aucun doute. Ils peuvent payez-les vous-même. Mais pas seulement payez-les. Vous devez, à la lettre, respecter le programme de formation de l'École québécoise. Et ce qui se passe chez vous en enseignement religieux se fait ailleurs. Moi, vous le savez, peut-être certains d'entre vous... Je m'excuse de vous interrompre, encore une autre fois. C'est tout le temps qui nous reste.